Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Je modifie ma roulotte. Et aujourd'hui, on installe des amortisseurs à gaz. Donc, la raison pourquoi on veut installer des amortisseurs à gaz comme celui-ci, on veut installer ça à deux endroits dans la roulotte. On va l'installer au rangement qu'on a sur notre lit, dans le fond, où est-ce qu'on range nos paddleboards. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on veut lever le panneau pour accéder au rangement, évidemment avec le matelas qui est par-dessus, les couvertes et tout, ça devient quand même assez lourd. Puis ça prend vraiment quelqu'un qui va tenir la planche pendant que l'autre personne va sortir les paddleboards ou peu importe ce qui va être rangé là-dedans. Donc, on veut rendre ça un peu plus simple. On va avoir des amortisseurs qui, lorsque le panneau va être à la verticale, les amortisseurs devraient être en mesure de tenir le panneau ouvert. Donc, ça devient une opération d'une personne. Vous voyez le matelas qui est là. On fait un 2 dans 1 aujourd'hui dans les vidéos. On est en train de changer de matelas. Ça, c'est le précédent vidéo que vous avez vu sur notre chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours aller voir. On remplace le matelas de notre roulotte, du matelas original vers un nouveau matelas. Donc, première place qu'on va faire cette modification-là, c'est ici. La deuxième place, c'est en dessous du lit superposé du bas dans la roulotte. Où est-ce qu'encore là, il y a un espace de rangement qui n'est pas vraiment accessible parce qu'il y a une grosse planche de bois qui fait pratiquement la largeur au complet là, du lit superposé. Donc, on va modifier cette planche-là dans ce cas-là, puis encore là, installer des ressorts, des amortisseurs à gaz pour que ce soit plus facile d'accéder à ce rangement-là, encore là, en levant le matelas aussi en même temps. Donc, c'est la modification qu'on va faire aujourd'hui. Je vous présente les pièces que j'ai commandées sur Amazon avec lesquelles on va faire ce changement-là. Donc, voici les pièces que j'ai commandées sur Amazon. C'est un kit vient avec les deux amortisseurs, les deux kits de petites braquettes comme ça pour aller évidemment au bout des amortisseurs, ainsi que les écrous là, pour visser dans le fond dans les embouts ici. La seule chose que ça ne vient pas avec les vis pour fixer les dites braquettes et ça ne vient pas non plus avec des instructions. Les instructions, par contre, sont disponibles sur la page du produit dans Amazon. Évidemment, c'est pas rien de très, très compliqué. Par contre, il y a des calculs à faire là, en fonction de la longueur, de l'amortisseur, de la grosseur du morceau de bois aussi que vous devez lever. Donc, je vais devoir faire quelques petits calculs de mon côté, puis m'assurer de trouver les bonnes vis qui vont m'assurer de tenir bien les dites braquettes. Donc, j'ai fait mes calculs. Deux mesures à calculer pour l'emplacement des différentes braquettes. La braquette du haut qui est calculée par la mesure CA ici, où on me dit entre 20 et 30 %. Donc, j'ai été à 25 de la longueur du panneau que l'on veut lever, ce qui me donne 6 pouces 5/8. Et l'emplacement de la deuxième braquette qui est identifiée ici par B et C, où est-ce qu'on me dit que c'est la longueur, dans le fond, qu'on vient de calculer, qui est 6 pouces 5/8, plus la longueur de ça ici, avec la braquette au bout en plus, ce qui me donne 12,5. Ce qui veut dire que la deuxième braquette devrait se positionner à 19 pouces 1/8. Donc, dans mon cas, j'ai un autre petit truc à régler avant de pouvoir installer les amortisseurs. C'est-à-dire, lorsque je lève mon panneau ici, bon, vous voyez notre équipement de powerboard, évidemment, je vais enlever ça, là, mais je n'ai pas rien mis à part ce petit morceau-là ici, sur lequel le fixer. Je préférais avoir quelque chose de plus solide que ça, évidemment. Ça risque de craquer, c'est juste vraiment un petit morceau. Donc, je vais sûrement devoir rajouter un peu de matériel ici. Question que j'ai une prise solide, un endroit solide pour visser. Sinon, j'ai l'impression que le bois qui est là ici risque de fendre
Ça risque de faire tomber la braquette plus que l'autre chose. Donc, la braquette va être peut-être un petit peu plus bas, mais ça devrait fonctionner quand même. Du moins, on va le tester. Donc, première étape, je vais aller rajouter du matériel dans ce coin-là parce qu'on ne veut pas se fier sur le préfini qui est là. Évidemment, c'est hyper mou. Donc, on va aller faire ça. Donc, première chose que je me suis rendu compte, j'avais commencé à faire le frame ici pour renforcer le coin pour être capable de divisser la braquette. Mais je me suis rendu compte que la mesure que ça m'avait donné avec les calculs, là, qui était de 19 pouces 1,8, j'ai même pas 19 pouces 1,8 de large entre ces deux trucs-là. Donc, ça ira vraiment pas à un de ces endroits-là. J'ai fait un test avec l'autre côté. Je n'avais pas fait la frame. J'ai installé la braquette directement sur un morceau de bois du frame ici. Je vais essayer de vous montrer. Comme on peut voir ici. Avec les vis que j'ai mis, j'ai essayé. C'est vraiment solide. Du moins, ça semble solide. J'essaie de le bouger, ça ne bouge pas. Évidemment, les mesures que j'ai prises maintenant ne fonctionnent plus vraiment. Je vais essayer d'ajuster la braquette sur le panneau en haut, de trouver le bon emplacement. Si ça semble fonctionner, je vais sûrement enlever le frame que j'ai ajouté. C'est simplement deux vis là, qui tiennent le petit morceau, puis va sortir. Placer la braquette au même endroit de l'autre côté, puis tester si ça fonctionne bien. Donc, je vais aller faire ça. Donc, on a installé les amortisseurs. Ça fonctionne. Le seul petit problème, c'est les vis dans le panneau d'OSB. Évidemment, ça, c'est vraiment le matériel le pire à visser dedans. Normalement, c'est fait pour être vissé sur quelque chose. Et évidemment, les vis, dans le fond, de l'autre côté, sont encore là, ceux-là, mais de l'autre côté, on a fermé le panneau 2-3 fois, puis ça l'a arraché. Les vis sont carrément arrachées. Donc, puis on voit là, même ici, là, sont en train de tranquillement, ça force sur le matériel. Donc, pour régler le problème, j'ai ajouté un petit morceau de plywood de qualité, pas un gros morceau, vissé par les dessus dans le fond de la sponette. Ça tient là sans aucun problème. Et j'ai vissé la braquette dans le plywood, dans le contreplaqué. Au lieu d'utiliser de la vis 1/2 comme j'avais de l'autre, comme j'avais utilisé auparavant, j'ai mis de la vis 3/4. Ça passe carrément dans le plywood. C'est super solide. La braquette ne bouge pas du tout. Puis, ça fonctionne. Les ressorts sont peut-être un peu trop forts pour l'utilisation que j'en ai à en faire. Là. Ça force, voyez-vous. Juste comme je voulais montrer, les vis viennent d'arracher de l'autre côté. Donc, ça mettait une pression un peu trop importante avec les vis 1/2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'appui Smith de la partie. Désolé pour le bruit. Je vais faire un bloc comme ça. Je vais l'installer de l'autre côté. Puis après ça, ça devrait former sans problème. Ça reste quand même assez raide à fermer. Là. Les ressorts sont peut-être un peu trop puissants pour l'utilisation. Mais encore là, le lit n'est pas dessus présentement. Donc, on verra ce que ça va donner avec le lit. Mais je vais commencer par, évidemment, renforcer l'autre côté. Comme vous voyez, c'était une question de temps avant que ça lâche. Donc, l'autre endroit où est-ce qu'on veut mettre des amortisseurs, c'est en dessous du lit superposé. Ici, le lit qui était en bas. Il y a une planche qui est là, en dessous, avec du rangement disponible derrière ce panneau-là. Évidemment, pour y accéder, il faut lever la planche. La planche fait la largeur complète dans le fond du lit. Il y a un paquet de trucs, là, c'est un peu le bordel. Mais je vais vider ça. Il va sûrement falloir couper la planche pour être capable d'accéder à la section des dessous, mettre des pentures, puis voir ce que ça donne. Donc, comme vous voyez, c'est la planche de bois qui est à la largeur complète du lit. Ça va environ jusqu'ici. Le reste, c'est une autre planche. Mais pour accéder à l'espace de rangement qui est en dessous, on doit lever la planche au complet pour accéder à cet espace-là. Ce qui n'est évidemment pas très commode, surtout quand le lit est par-dessus. Donc, on va essayer de couper la planche jusqu'au point du support ici, mettre des pentures dans le fond sur la planche, question qu'il y ait juste la moitié, si on veut, là, de la planche qui va lever avec
les amortisseurs. Ça va être quand même un peu bizarre de lever ça, là, puisque le lit va être par-dessus. Ça risque d'être un peu tout croche, mais ça va toujours être moins pire que d'essayer de lever le truc au complet. Donc, on va essayer de figurer comment la couper, puis on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est ce que ça donne. J'ai coupé la feuille dans le fond sur le séparateur au milieu. C'est un peu compliqué à couper parce que la feuille est trop grosse pour le trou qui est ici. Donc, ils ont sûrement rentré les planches là puis ont construit l'unité du dessus par après. Parce qu'il n'y avait pas moyen de sortir cette planche-là. Évidemment, ça aurait été beaucoup plus facile de la fendre à l'extérieur. Donc, j'ai dû mettre des morceaux de bois pour surélever la planche, question de ne pas couper ce qu'il y avait en dessous. Puis, j'ai fait mon trait ici. Évidemment, ça fait beaucoup de cochonneries dans la roulotte. Fait que là, je vais ramasser, passer la balayeuse partout, m'assurer que tout est propre. Puis, ça va être la prochaine étape, pardon, de visser la planche du fond sur le frame, question qu'elle soit stationnaire. C'est malheureux parce qu'il y a quand même un espace d'arrangement qui est là aussi. Par contre, on va peut-être éventuellement mettre une porte par l'extérieur pour avoir un espace d'arrangement supplémentaire là, pour des trucs comme le barbecue, par exemple. Donc, celle-là va être fixe. Celle-là va avoir les pentures, évidemment, placées comme il faut avec les amortisseurs pour aider à lever la planche et le matelas. Puis la planche du fond, c'est celle qui recouvre le fond de la boîte qui est là et le chauffe-eau. Donc, elle, je vais juste la replacer. Peut-être qu'éventuellement, question de faciliter l'accès au chauffe-eau, on pourra mettre un petit trou et mettre des pentures pour que ce soit juste cette ouverture-là qui rouvre plutôt que d'avoir à rouvrir au complet, mais pour l'instant, c'est pas le but du projet. Donc, je vais nettoyer, puis après ça, on va fixer cette planche-là, puis s'attarder à installer celle-là. Donc, la première portion ici est terminée. Donc, le panneau a été coupé en deux sur la longueur. Celui-là a été vissé de façon permanente dans le frame tout le tour. Les pentures ont été installées également. J'ai renforcé là, des deux côtés avec morceaux de contreplaqué en dessous, question d'avoir plus de force de vissage que de juste visser dans le morceau d'OSB ici. Donc, on ouvre facilement, on accède au rangement plutôt que d'avoir à lever au complet. Vous pouvez voir le petit morceau de plywood au bout pour que les pentures puissent visser dedans. Donc, cette portion-là est faite. Ce qui me reste à trouver, à installer, c'est les amortisseurs et je vérifie parce qu'il n'y a pas vraiment de frame, quelque chose de solide sur lequel je peux me prendre. C'est que du préfini ici qu'on a, mais je vais regarder pour trouver une solution de qu'est-ce que je peux faire pour installer les braquettes pour les amortisseurs. Donc, le tout est installé. J'ai décidé de ce côté-là d'y aller avec seulement un amortisseur. J'ai fait la même chose que là-bas, j'ai renforcé avec un bout de plywood. Je suis venu visser ici, je me suis mis une structure 2x4 des deux barres qui est à côté dans le frame, donc ça ne bougera pas en tout. Ça vient fermer sans problème, donc il ne reste plus qu'à tester avec le matelas. Donc, question d'avoir une petite idée de ce que ça va donner. On a mis le matelas en place, évidemment avec la couverte de base, là, ce qui enveloppe les deux matelas. Si vous vous rappelez, on avait fait une petite modification sur les lits superposés. Et on a seulement qu'à à peine pousser avec le doigt et tout lève qui nous donne accès à cette bel espace d'arrangement. Puis même chose si on veut rebaisser, ça se ferme tout seul. Évidemment, notre matelas est assez tight, il faut replacer un peu, mais sinon, accès facile au rangement en dessous du lit superposé. Et le deuxième endroit, évidemment, le rangement en dessous du matelas de la chambre principale. Même principe, sans trop d'effort, on est capable de
bien lever le matelas, ça garde ça en place, on a accès pour sortir nos trucs, puis on fait juste à peine appuyer dessus, ça redescend, voilà, c'est réglé. Donc, c'est ce qui met fin aux vidéos d'aujourd'hui. Ça fonctionne super bien, les petits amortisseurs qu'on a placés. Beaucoup moins compliqué que ce qu'on avait avant, surtout pour cet endroit-là. Évidemment, on n'allait pas jouer dans les lits superposés, là, mais surtout pour cet endroit-là, pour accéder à nos paddleboards, nos planches à pagaie qui étaient en dessous. Il fallait vraiment lever ça, forcer, il fallait tenir les panneaux, c'était un peu bordélique. Là, ça va faciliter la tâche. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ben, assurez-vous de donner un petit pouce bleu sur la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la page, considérez vous abonner. Ça va toujours nous aider pour la chaîne. Puis sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!